Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, ça peut être un message sur vous, sur l'autre, des prédictions à l'instant T ou dans le futur et vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, de quoi veut-on vous parler ce soir? Je vous préviens que je peux être un peu parasitée par des énergies. C'est le tirage de la semaine du féminin qui sortira demain. Donc voilà. À prendre avec des pincettes peut-être. Fait penser au tirage d'hier, je vous ai dit bah il s'en fout et le tirage d'avant il était en fissurage. L'autre, les énergies masculines. Donc on ne sait plus quoi. Peut-être on n'est pas censé savoir. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la pression, transformation. On a le 26, la force, le 8. Ouais, il y a une pression sur vous, féminin, féminine. Vous êtes pressionné par des énergies. Mais je me demande si les énergies masculines ne sont pas aussi pressionnées, pressées pour se transformer. Et chacun lutte. Vous, féminin, féminine, vous luttez contre des énergies qui mettent la pression, une sorte de pression, de tension, pour peut-être faire votre travail vous aussi dans les énergies, ou essayer de recevoir des messages, essayer de comprendre des choses, essayer aussi de, je sais pas, de lutter, de ne pas replonger dans de la dépendance, de l'attachement à l'autre. Et on a peut-être des énergies masculines qui sont aussi pressionnées, poussées à se transformer, à devenir des énergies féminines. Et ils luttent contre ça. Ou alors, ils essaient d'avoir le courage, mais ils sont... C'est le tirage de la semaine que vous verrez demain. J'ai intitulé le titre. Féminin, empêché d'avancer par une énergie contraire. Que ce soit vous en tant qu'énergie féminine ou même ceux qui essaient de devenir une énergie féminine. C'est pas évident de devenir une énergie féminine. Parce qu'il y a la corruption, il y a les gens, il y a l'argent qui luttent, qui empêchent de le faire, ou les peurs et les blocages, ou je sais pas quoi. Et c'est pas évident de rester une énergie féminine parce que on est parasité des fois pour pas recevoir les bons messages, pour pas bien comprendre, ou pas avoir la lumière à tous les étages, soit comprendre que l'autre en fait n'est pas toxique, soit savoir que l'autre l'est et ne pas y replonger. Donc bon. On a les tempêtes, le nettoyage, ouais c'est ça. On a le 23, le 5. Ben on vous dit, si vous ressentez actuellement une sorte de tempête énergétique, vous êtes dans le bon chemin. On vous dit qu'en fait il y a un nettoyage, il y a une épuration là qui se fait à l'intérieur de vous. Chez les énergies féminines, dans l'énergie féminine au niveau spirituel, énergétique, émotionnel et de clé de compréhension, vous, féminin, féminine, vous voulez toujours tout savoir et savoir l'avenir. C'est pour ça que vous regardez les cartes pour savoir s'ils vous aiment, s'il y a un lien, qu'est-ce qui va se passer, quand, enfin, on veut tout savoir, quoi. Voilà. Enfin bon. Au bout d'un moment... on veut même plus, on fait même plus les choses pour savoir si on est dans le domaine. On fait pas pour donner des messages aux autres, des clés de compréhension, de développement personnel. Mais bref, il y a quand même un brassage énergétique. Et les énergies masculines actuellement sont, il y a des messages des informations sur des énergies masculines qui sont vraiment bouleversées et tourneboulier là, tempêté là, enfin bref, mis sous pression pour faire un nettoyage énergétique, une grosse épuration et pour changer de vie en fait, pour devenir une énergie féminine, quelqu'un qui écoute son cœur et son âme, qui veut l'amour pour l'amour, qui veut un travail aligné et spirituel et créatif et qui change le monde, enfin des bonnes choses et plus de relations de corruption dans sa vie et de mensonges et de masques. Et donc, si vous ressentez actuellement une sorte de tempête énergétique en tant qu'énergie féminine, ou même si vous êtes une
problème, c'est qu'on n'a pas de témoignage d'hommes d'énergie masculine. C'est le problème, puisque vous êtes essentiellement des femmes hétéros qui regardent des tirages sentimentaux pour des hommes d'énergie masculine. Et on se demande s'ils existent. Mais le témoignage qu'on a, c'est des témoignages de femmes d'énergie semi-masculine ou d'hommes féminins en face de femmes d'énergie masculine. Pourquoi? Parce que la femme est plus encline à parler, à exprimer son émotionnel. Donc on peut plus savoir à travers des femmes d'énergie masculine ou semi-masculine ce qu'elles vivent. Les hommes, bon, on sait pas, autant ils vivent le chaos, ils sont brassés de tous les côtés, c'est la tempête infernale, mais ils diront jamais rien. Parce qu'on est un homme et on gère. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de c'est la tempête énergétique, on est poussé à changer de vie, à maintenant être vrai, honnête, aligné, sincère, se déclarer, choisir l'amour devant tout, l'argent et la famille. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? On n'a jamais fait ça. Pas demain qu'on va le faire. Hein. Donc bon. Donc on sait pas. Peut-être que c'est ce qu'ils vivent, mais ils le diront pas. Alors, on continue. Donc si vous ressentez actuellement une sorte, en tant qu'énergie purement féminine, de brassage énergétique, ou en tant qu'énergie semi-féminine, semi-masculine, une pression à la transformation vers un alignement que j'appelle féminin, mais qu'on pourrait appeler spirituel et émotionnel et empathe et sensible, et voilà, ben c'est normal. Vous êtes dans le bon chemin, c'est les énergies du moment. Bon, alors est-ce qu'on a... Du coup, une fois que ça c'est dit, alors combien de temps ça va durer? Après, c'est les orages aussi. Ah, il va y avoir des orages. Ah, mais c'est la pression des orages. Je sais pas vous, mais il fait très chaud dans le sud, quoi. C'est un enfer, quoi. Et encore, j'avais vu dans les cartes que c'est... Mois d'août, on commence à peine, ça va être le pire au 15 août. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça peut être pire que 40 degrés. Bon, bref. Donc là, il y a une pression aussi dans les astres, j'allais dire pas vraiment, peut-être, mais c'est le climat, quoi. Le climat est associé à... Il y a une pression dans l'air, il y a des énergies très fortes, ça va péter au niveau des orages, peut-être. Mais j'ai pas l'impression, c'est ça le pire. Parce que, je sais pas vous, mais nous, ils ont pas prévu d'orage. Pardon. Il est 17h17 quand je regarde l'heure. Et non, c'est ça le truc, ils n'ont pas prévu d'orage. Ça va rester... bon, ça va. Aujourd'hui, c'est 37 l'après-midi. Ça va s'apaiser. Devenir moins. Mais bon, mais c'est tendu, quoi. Et justement, quand est-ce que ça va péter comme ça? On a l'Est, le début, le 3. Le 3, l'impératrice. Il y a un début, il y a quelque chose qui va commencer. Bon. Je sais pas. On parle d'un commencement. Quelque chose à l'est. On a neige, le silence, le 34. On vous dit que les choses vont s'apaiser, retomber en pression, mais j'ai l'impression sans péter. Je sais pas comment dire, comme si la pression va redescendre tranquillement. D'habitude, il devrait y avoir à ce stade-là un conflit, un problème, un orage, je sais pas quoi, mais non. Ça va se taire comme ça. Ça va se taire en silence. Peut-être que c'est ce qui s'est passé aussi dans votre lien. Normalement, à ce moment-là, ça pète. Soit on est en conflit, soit on batifole comme des fous, soit on... Et puis, c'est comme si tout s'est arrêté net, sans se parler. Voilà. Comme c'est venu, c'est reparti, c'est silence radio. Et il y a une notion de victoire, c'est peut-être pas plus mal, c'est peut-être ce qu'il faut. Bon, écoutez, on va préciser les cartes. Alors, sur la pression, qu'est-ce qu'on vous dit? Adieu la routine, juin.
Bizarrement, moi j'ai l'impression que c'est... Bon, alors ça peut autant être l'énergie masculine, poussée à devenir féminine, qui veut dire adieu à la routine. Donc la routine, c'est le couple plan-plan, c'est le travail corrompu ou chiant, c'est la famille, amis où on s'ennuie, peut-être c'est l'endroit où on est, et puis c'est partir peut-être en vacances, je sais pas. Hein. Et voilà, mais ça peut être aussi chez vous l'énergie féminine et une sorte de pression dans les énergies. Et c'est pour ça que je vous dis que je peux être un peu parasitée parce qu'il y a des énergies un peu particulières là, en ce moment. Mais ça change. Ça change de la routine. Après, on aime mieux quand ça se passe bien, mais mais bon, écoutez, on fait le travail spirituel et énergétique comme il doit être fait, c'est-à-dire avec ce qu'il y a, avec les énergies du moment. Hein. On a une autre personne perturbe la relation. Ah ouais, c'est bel et bien ça. Il y a bien des énergies perturbatrices. Alors déjà, on a des énergies masculines qui veulent devenir une énergie féminine, c'est-à-dire qui veulent quitter leur routine et leur couple et leur vie et vivre. Vivre l'amour, la passion, la tempête, l'orage, s'embrasser sous la pluie et compagnie, quoi. Voilà. Mais une autre personne perturbe ce petit protocole, bon, ben c'est la tierce. Donc soit c'est la tierce conjointe, ah mince, je suis en couple, je peux pas faire ce que je veux. Soit c'est bon, c'est une autre tierce sociale, enfants, parents, amis. Soit c'est le travail. On fait pas ce qu'on veut, il faut travailler. Encore, c'est pas le moment des congés, ou on peut pas se le permettre. Donc on a une énergie masculine qui voudrait bien dire adieu à la routine, mais ne peut pas. Et puis, les énergies féminines, je vous dis, c'est peut-être dans le travail spirituel, énergétique, émotionnel. Il y a une sorte de pression, là, comme ça, sur vous, et bon, ça change. Ça change. Vous qui aimez bien l'action, les films fantastiques, on est dedans, mais c'est perturbant, quand même, parce que d'habitude, vous avez des énergies quand même plutôt sympas à vos côtés. Et là... c'est poltergeist, quoi. Donc je sais pas si c'est ça, mais il y a une situation qui perturbe la situation. Peut-être même vous, féminin, féminine, vous avez une autre personne qui perturbe aussi votre relation, peut-être flamme jumelle, où vous vous dites, tiens, j'ai quand même l'impression que l'autre, il a envie de bouger. Mais vous, le problème, c'est que vous avez une autre personne, et la autre personne, c'est une relation peut-être d'âme sœur que vous avez rencontrée. Et vous n'avez pas forcément envie de laisser tomber non plus cette relation parce que vous ne savez pas si l'autre il va vraiment aller au bout du processus. Ou comme d'habitude, c'est du blabla et on repart en arrière chez sa femme ou dans sa famille ou dans son fric ou dans son rien faire, quoi. Donc, vous aussi, il y a des énergies tierces. Alors, sur la tempête... Du coup, que va-t-il se passer? On a dépense affective, rien, ça va rester bloqué comme ça. Déjà, féminin, vous restez lié à masculin dans un lien d'âme. Et à ce stade-là, il est censé y avoir conflit entre vous ou retrouvailles passionnées, et il n'y a aucun des deux. Masculin est lié à tierce, dans sa vie, malgré sa volonté de s'en émanciper, j'ai même envie de dire maintenant féminin est lié à tierce. Le problème, c'est que qui va à la chasse perd sa place, et il est normal qu'à un moment donné, il y a une sorte de coup du sort et de revanche qui fait qu'on met une rencontre sur le chemin de l'énergie féminine pour pas poireauter en attendant que l'autre ne fasse finalement jamais, parce que c'est ce qu'il fait jamais. Et donc, tout le monde est bloqué. Et c'est pour ça que ça pète, là, et que les énergies sont très fortes. Tout le monde pète un plomb. Féminin et masculin pètent un plomb, chacun avec des tierces. Les énergies autour, ça fait des chocs à pic, ça fait des orages. Dans les énergies, on ne sait pas quoi dire à qui. On ne sait pas si... Il y a peut-être des énergies positives qui diraient à l'énergie masculine « bouge-toi » et à l'énergie féminine « attends-le et vire ton âme sœur bidon ».
Et en même temps, il y a peut-être des énergies contraires qui disent bah non, de toute façon, il fout jamais rien, et l'autre, elle va attendre, ou bah on va pas lui faire croire parce qu'on a envie de faire chier, puis de toute façon, lui, on va lui dire ça sert à rien, c'est foutu. L'autre, elle t'a oublié, te prends pas la tête, reste avec ta femme, avec tes gosses, et du coup, tout est tension comme ça. Alors, du coup, sur l'Est et les débuts, qu'est-ce qui va se passer du coup? Tout le monde sait, tout le monde est pendu à ce tirage. Tout bouge maintenant. Oh putain. Ça a bougé maintenant. Attention, planquez-vous, il va y avoir de l'orage. La prochaine saison, j'adore cette carte. Tout bouge maintenant ou tout bouge à la prochaine saison? On le sait, on sait pas, que normalement en août, c'est pas censé bouger. On nous le redit depuis le mois de juin, juillet, août, laisse tomber. Ils sont plan-plan, c'est les vacances, t'es parti je sais pas qui, voilà, t'as pris tes congés, tu vas pas bouleverser ta vie maintenant. Et féminin, franchement, peut-être vous aussi, vous y attendez pas et vous aviez prévu vos vacances, vous vous étiez dit je vais rien foutre, voilà. Ou alors on va avoir une âme sœur, on va se tourner autour avec quelqu'un, puis ça va suffire. Mais peut-être ça bouge maintenant. Nouvelle rencontre proche. Oh là 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 là. Bon, ça s'est ressorti dans le tirage de demain, des énergies féminines. Si en plus on ramène une nouvelle personne dans ce bordel, sachant qu'il y a des quadriculaires, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir masculin ou semi-masculine avec quelqu'un, là, le couple plan-plan, et féminin-féminine avec une âme sœur, mais on ne sait pas en fait si c'est censé y avoir un destin. Voilà. Et si en plus on ramène une nouvelle rencontre dans tout ça, mais de quel côté? Du côté de vous, féminin-féminine, ce serait le plus logique. Parce que entre la flamme jumelle qui avance pas, il faut toujours des coups de pied au cul, et il y a toujours une bonne raison pour rien foutre. L'âme sœur, ou bon, ça reste une âme sœur, il se passe pas des trucs de fou. Il n'empêche qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, mais ça pourrait être pour les énergies masculines aussi. Ils ont tellement envie que ça bouge, et l'autre, elle s'incruste à la maison. La tierce, mais ça peut être aussi le parent-enfant. Il faut lui donner une bonne leçon en mode, mais arrête de croire que tu vas faire que ton parent ou ton enfant, il peut pas vivre sa vie sentimentale. Ça donnerait un bon coup de pied au cul, là aussi, qu'il y ait une rencontre. Ça peut même être le coup du sort pour le féminin qui a cru que l'autre, il quitterait sa femme pour elle, la maîtresse, ou pour vous, enfin, vous avez compris. Ou le mari pour l'amant, eh ben non, il va quitter pour quelqu'un d'autre. Alors là, c'est bon, quoi. Donc, soit c'est une nouvelle personne qui rentre dans le scénario où il y a déjà peut-être 4 personnes, au minimum, c'est dire, soit c'est un nouveau face-à-face. C'est un face-à-face très bientôt. Mais de qui avec qui? Alors, sur la neige, pour l'instant, silence radio. On ne veut pas vous dire. Les choses vont s'apaiser tranquillement. Elles vont se taire. Les énergies vont se taire, bloquantes, les tierces peut-être, les espoirs de chacun. On nature reçoit des signes. Ça a beau vouloir se taire et s'apaiser sans péter dans une tempête et un orage, apparemment il y a des signes quand même. Et il y a des signes, peut-être vous, féminine, vous avez des signes vous disant que vous allez faire une nouvelle rencontre. Mais calmons-nous. Ça fait trop de personnages dans la pièce de théâtre. Mais peut-être que c'est l'énergie masculine qui se dit « Ouais, mon chaser, lui, il croit que... » Moi, je peux me débarrasser, s'il faut, de ma femme, de mon conjoint, mais pas pour quelqu'un qui est toujours lié assis à quelqu'un ou qui a rencontré quelqu'un. Tu vas voir s'il n'y a pas un coup du sort en ma faveur. Je ne sais pas, qui a les messages? Il faudrait demander à des énergies masculines, quel message avez-vous? Avez-vous les messages de nouvelles rencontres? Et aux énergies féminines, avez-vous des messages de nouvelles rencontres en plus? Il y a des signes en tout cas. Tu connais déjà ton âme sœur. Aïe, 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 aïe. Vous savez quoi? Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Féminin, vous êtes coincé avec une âme sœur. Bon, c'est cette personne que vous allez sûrement revoir. Il n'y aura pas de nouvelles rencontres. Une de plus suffit déjà. Et masculine, arrêtez de rêver. Vous n'allez pas rencontrer une nouvelle personne. Déjà, débarrassez-vous de votre âme sœur, de votre conjoint, là. Et puis, sinon, de vos tierces familiales qui vous empêchent de vivre l'amour.
Et après, ben, vous savez très bien qui est la première personne avec qui vous devez essayer. C'est votre flamme jumelle, alors que vous n'étiez jusqu'ici pas libre. Donc, les choses, vous voyez, une fois qu'on décortique le truc, les choses, elles sont très simples. Il n'y a pas besoin de mettre des orages et des conflits. Les choses s'apaisent parce qu'il ne peut pas y avoir d'autres réalités, de chemins possibles que ça pour l'instant. Alors, sur la pression, adieu la routine et une autre personne perturbe la relation. Féminin, féminine, actuellement, vous ressentez une pression énergétique et spirituelle. Pour vous dire, ras-le-bol, qu'il se passe rien et il y aurait une autre personne pour vous, mais on peut pas en rajouter 15. Au bout d'un moment, ça suffit. Une flamme jumelle et une âme sœur, c'est bon. Des fois même, on a plusieurs flammes jumelles, parce que bon, on travaille sur plusieurs liens. Faut faire tout ce boulot relou pour les autres. Donc, ça suffit. On va pas non plus... ça va quoi. On a un choix matériel. Peut-être même que si on vous disait, il y a une nouvelle rencontre, vous direz, c'est bon, allez, tu m'as saoulé. Les cartes, les messages, les énergies, les entités, on va plutôt travailler, rester focus là-dessus. Le problème, c'est que dans le même temps, on a l'énergie masculine, on lui raconte, allez, c'est bon, on te pousse, maintenant tu quittes ta routine et tu quittes ta tierce ou tes tierces et tu vas chercher l'amour. Mais l'énergie masculine préfère travailler. Par contre, il y a un changement, c'est que l'énergie masculine va commencer à travailler dans quelque chose de féminin, dans quelque chose qui lui plaît. Il y a une envie, et ça c'est le tirage de la semaine. Je vous spoil un petit peu parce que je fais les tirages en avance, parce que les gars, il fait tellement trop chaud et tellement des choses à faire aussi, d'autres choses que... Donc on prend un petit peu d'avance. C'est comme ça, on capte les énergies à l'avance. On est dans le turfu. Du coup, l'énergie masculine commence à se dire, bon, je ne peux pas quitter la tierce. Mais je peux quitter ma routine. Au moins... tout ce qui est de l'ordre du matériel. Et donc, je vais essayer de faire des choses qui me plaisent au niveau du travail. On a une énergie masculine qui est en train de réfléchir à faire ça. Soit changer de travail, soit faire un travail, une activité, un hobby, un truc en plus pour s'occuper dans quelque chose de moins chiant qui ne le pousserait pas, la pousserait pas à quitter pour autant des tierces et sa vie. Et vous savez très bien pourquoi la personne reste avec les tierces, pour l'argent. Donc l'énergie masculine continue de faire des choses dans le matériel. C'est je ne peux pas partir à cause des gens qui vont me faire perdre de l'argent, alors changeons l'argent, changeons la manière de gagner de l'argent. Bon, féminin, féminine, vous, c'est... Bon, on arrête avec les nouvelles personnes, on arrête avec les énergies qui nous racontent qu'on va faire une nouvelle rencontre. Et si elle se présente, elle se présentera, mais on va plutôt travailler. Et puis d'ailleurs, si on doit choisir entre des flammes jumelles et des âmes sœurs, on va plutôt travailler aussi, parce qu'apparemment, ni l'un n'est capable de se débloquer, et ni l'autre n'est capable d'avancer. Donc, ils sont sympas, ils sont gentils, mais ils sont relous. Et donc, vous faites ce que vous savez maintenant maîtriser, le travail. Là, il n'y a personne qui va vous l'enlever, vous obliger, vous empêcher de faire quoi que ce soit. Enfin, sauf si vous travaillez, bien sûr, comme je vous dis, dans l'énergétique et dans le spirituel, et que c'est des entités, des énergies qui vous font chier. Mais ça, c'est un autre sujet. Sur les tempêtes et la dépendance affective. Essayez d'en rire. Déjouez le piège en parlant comme moi. C'est fait pour ça. Il faut que les gens sachent ce qu'on vive. Alors, sur les tempêtes et la dépendance affective. Le temps, ouais. Bon, alors déjà, féminin, féminine, vous dites, putain, ça va prendre du temps. Oh là là là. Entre l'un qui veut pas être l'âme sœur, et entre l'autre qui veut pas quitter la sienne, ou des tierces, on souffle très fort, quoi. On a l'amour propre. Mais vous en avez rien à carrer. Féminin, féminine, vous en foutez. Vous dites, écoutez, c'est pas grave, je m'aime moi-même. Et puis, moi, je suis déjà dans des projets qui me plaisent. Puisque vous, féminin, féminine, par essence, bah, vous cherchez l'amour. Et vous voulez le vivre. Mais aussi, vous êtes le féminin normalement dans votre vie matérielle. Vous ne pouvez pas vous prétendre l'énergie féminine si vous êtes... pas donner des exemples, mais bon... Si vous êtes fonctionnaire et que vous travaillez pour l'État et pour l'argent et pour le fric et pour la corruption, et pour le côté un peu très cartésien et fermé d'esprit, il y a peut-être une petite corrélation avec une petite énergie masculine de votre côté. Donc, sinon, c'est vous qui êtes en train aussi d'être poussé. Voilà, on s'ennuie dans sa vie, on cherche à faire des choses comme l'énergie masculine, des choses spirituelles, artistiques, créatives, émotionnelles et d'autres choses.
Il faut. Donc, soit vous le faites déjà, et bon, ben, vous savez, on se sait, soit vous le faites pas, et vous êtes dans le lot, là, de l'énergie masculine qui travaille ça. Et on a à suivre ça. Et parce que vous avez d'autres rêves, vous avez d'autres ambitions. Alors déjà, vous avez des rêves de... On va pas rester campé là, on n'est pas venu ici pour souffrir, ok, à se faire chier. Donc du coup, bah voilà, d'autres objectifs et de rêves. Parce que voilà, vous avez certainement des capacités, des rêves, des ambitions, des qualités, des talents, des idéaux, des choses à dire. Donc voilà, donc vous faites ça. Et puis, vous avez le rêve que ça se débloque en amour aussi. Et là, bah, je suis désolée, mais là, vous n'avez pas les cartes entre vos mains. Féminin, féminine, c'est jamais vous qui pouvez débloquer l'amour. Vous tombez toujours en face de cassos, de bolos, et aucun... Je veux dire, même à 15, ils font pas une seule couille. Donc, du coup, on est keblo et vous pouvez rêver. Peut-être vous allez avoir des messages en rêve. Ah, on vous envoie des messages en rêve. On vous dit, sinon, c'est une nouvelle rencontre. On va vous faire kiffer les femmes, sinon, peut-être, ou les mecs. Mais on va vous dire, écoute, cherche ailleurs, parce que là, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais bon, vous savez qu'est-ce que vous voulez aussi. Donc, on peut aussi vous parasiter comme ça. Bon, et puis pour l'autre, pour les énergies masculines, franchement, c'est la tempête, ils savent pas ce qu'ils doivent faire, ils sont bloqués dans un lien qu'ils n'arrivent pas à faire avancer, la flamme jumelle, ou bloqués avec une tierce qu'ils n'arrivent pas à quitter, donc l'âme sœur. Et ça prendra du temps parce qu'il faut se respecter. Il faut se respecter, il y a une question déjà de quitter les trucs chiants, de rejoindre les trucs qu'on kiffe, ou sinon d'assumer les deux et de le dire. Parce que peut-être des fois les solutions elles sont là aussi. Mais les gens, alors là, je veux dire, ils veulent pas entendre parler de trouble, de polyamour, de double vie assumée. C'est pas comme dans les contes de fées. Donc bon, peut-être, c'est pas en rapport avec leur rêve. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même fort avancer, quoi. Bon, sur l'Est... Tout bouge maintenant et nouvelle rencontre proche. Alors, du coup, féminin, féminine, y a-t-il quand même quelque chose qui démarre malgré tout votre discernement et capacité à vous concentrer sur vous, des nouveaux projets ou ce que vous faites déjà et vos rêves, ce que vous souhaitez. Il y a un début et ça commence maintenant et c'est une nouvelle rencontre. Est-ce bien vrai? La relation de travail? Non. Déjà, pas vraiment. Déjà, apparemment, si vous devez avoir une relation sentimentale féminin-féminine, c'est lié au travail. Le travail sur vous, le développement personnel, une mission de vie et tous ces trucs relous de travail sur le spirituel et les liens d'âme et le développement personnel. C'est comme ça, mais c'est comme ça. Bon, pour d'autres, arrêtez de craquer. Vous n'avez pas les coronesses de quitter quelqu'un et de faire ce qu'il faut pour être avec quelqu'un ou d'assumer. Et vous croyez qu'on va vous envoyer une nouvelle relation de construction. Alors qu'il y a un truc qui n'est pas déconstruit et un truc qui est construit. Et on arrête de fumer la moquette, il n'y aura que dalle. Donc ce qui bouge maintenant, c'est que vous allez bosser, vous allez peut-être changer votre travail pour faire des trucs qui vous plaisent plus, ou vous allez essayer de déconstruire et construire, quoi. Et on a la sincérité, voilà. Alors, tout ça c'est dit, mais bon, après, on ne sait pas, les cartes elles disent que peut-être, sincèrement, il y a vraiment une nouvelle rencontre pour certains. Mais ça dépend. Parce que ça dépend, ça dépasse, mais des fois c'est vrai qu'on peut faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, c'est chiant. Ça n'avance pas, donc bon. Il y a une question d'être sincère. Déjà, si on est sincère avec les gens, il y a moyen que ça avance déjà. Parce que quand on dit aux gens ce qu'on pense, en général, on reçoit la réponse de ce qu'ils pensent aussi, et en général, je suis sûre que ça bouge. Ah, si on dit à un conjoint, écoute, je te trompe parce que je me fais chier, je suis sûre que ça va bouger. Si on dit à quelqu'un, on lui a pas dit qu'on l'aimait et qu'on l'aime, je suis sûre que ça va bouger. Si on dit à quelqu'un, bon écoute, j'essaie de me débattre pour trouver une autre solution, mais je crois que je vais finir par te rejoindre, je vous assure que ça va bouger. Donc il y a plein de trucs qui vont bouger, quoi. Si les gens, ils sont sincères. Et vous êtes peut-être invité à ça si vous ne l'avez pas déjà fait. Sinon, croyez-y, si ça vous fait plaisir, féminin, féminine, franchement, vous vous débattez avec je ne sais combien de liens. Et personne n'est aussi sincère que vous, et honnête que vous, et aligné, intègre et courageux que vous. Oui, sincèrement, peut-être il peut y avoir une rencontre. Si franchement, vous vous dites, franchement, moi je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus quoi faire là. C'est pas impossible. Tout est possible dans la vie d'une énergie féminine. Dans la vie d'une énergie masculine, rien n'est possible. Je vous rappelle que les énergies féminines vivent des vies épiques qu'on retranscrirait au cinéma, et les énergies masculines vont au cinéma pour voir ce genre d'histoire qu'ils ne vivent pas.
Sur la neige, tu reçois des signes et tu reçois la solution. Alors, déjà, la solution, c'est que si vous êtes l'énergie féminine, bon, ben c'est silence radio avec l'un ou avec l'autre. Il peut pas avancer la flamme jumelle, il peut pas avancer l'âme sœur, on parle à aucun. On a des signes nous disant, on connaît déjà l'âme sœur, franchement, il est relou, c'est bon. On connaît déjà la personne avec qui ça pourrait être une âme sœur et une relation constructive, il fait pas, bon ben voilà. Il n'y a pas d'autre solution, c'est silence radio, histoire de faire de la place éventuellement une nouvelle rencontre. Déjà, si vous voulez quelqu'un d'autre, et pour certains, vous le voulez pas, vous me dites, mais moi ça me va très bien qu'ils avancent pas, j'ai choisi de travailler. Soit vous n'avez pas le choix, soit vous êtes sur des nouveaux projets, des nouveaux kiffs, vous faites plaisir... Voilà. Donc, mais bon, si vous voulez une nouvelle rencontre, déjà, réglez vos liens, quoi. Bon, et puis je vous dis, on a des énergies masculines. Là, ils sont en mode silence radio, ils ont des signes concernant leur âme sœur à dégager, concernant leur flamme jumelle à concrétiser. Et ils ont envie d'être sincères, ils ont envie de faire les choses, et ils savent que la solution est dans la sincérité. Mais le problème, c'est que dès qu'on parle, il y a des actions derrière. Ah ben il y a des ruptures, il y a des... vas-y, alors on se voit du coup, vu que tu m'aimes. Il y a des trucs comme ça. Et ça, il se chie la gueule. Alors on continue. Sur la pression, adieu la routine, une autre personne perd sur la relation et le matin. Le sac d'eau à l'envers. Déjà, on a des énergies masculines qui ne sont plus dans le flou. Je suis déjà à 31 minutes, mais comment est-ce possible? Mais j'ai l'impression que je parle... à tort et à travers pendant 15 minutes maximum. C'est insupportable. Bon. Comment vous faites pour regarder tous ces tirages? Vous avez le temps? Bon. Ceci dit, moi, quand je travaille pas, je regarde plein de vidéos aussi, donc bon. Après tout, ça doit aller. Alors, on a le 7 d'eau. Donc déjà, les énergies masculines ne sont plus dans le flou. Ils arrêtent de se mentir à eux-mêmes. La tierce va dégager, ou alors il faut sortir d'une routine. On n'en peut plus de la routine. Ils n'en peuvent plus. C'est la pression du chiant. Donc, franchement, c'est insupportable. Donc, pour l'instant, c'est clair qu'ils vont tenter le coup de ramener de l'attraction dans leur vie par le travail. Histoire d'éviter de perdre des gens et du fric, comme d'habitude. Ça, c'est une clarté. On a le 5 d'eau. Ils ne veulent pas rompre. Des énergies masculines, vraiment, ils ont une pression sur les épaules pour changer, mais ils refusent de rompre avec une tierce. Et avec leur travail aussi. Ils veulent 2 activités professionnelles. Une ancrée, classico-classique, et une un peu plus perchée. Voilà, ça c'est... Voilà. Et on ne quitte pas les tierces. Voilà, ça c'est clair, c'est le projet. C'est notre projet. Il y en a le 2 d'eau. Et tant pis si on n'est pas avec la personne qui nous est destinée. On perdra ni fric, ni gens. Ah bah putain. Putain, j'adore ces personnes. Vous me régalez. Je vous aime. Je vous kiffe. Vous êtes nuls et on vous adore. Vous me faites trop rire. Bon, féminin, féminine, vous... Bon bah écoutez, franchement, vous essayez de travailler comme vous pouvez dans toutes ces énergies pourries. Parce que franchement, il y a des gens qui font des guidances super positives ou pas, parce que moi, elles sont toutes pourries. Bon. Et du coup, c'est très clair qu'il n'y a pas de flou, mais franchement, vous êtes obligé de travailler avec ce genre de personnes. Bon. Du coup, vous non plus, il n'y a pas de couple destiné. Vu que lui, il reste là, il fait rien, vous pouvez pas faire plus. Sur les tempêtes... La dépendance affective, le temps, l'amour-propre, suivre ses rêves, tout ça, qu'est-ce qui se passe? On a la reine de terre. Féminin, féminine, franchement, vous vous en foutez. Vous dites, franchement, il nous fait bien marrer. Au moins, on rigole. Mais au moins, on rigole. Il nous fait rire. Donc, vous rigolez. Parce que vous vous respectez, parce que vous avez d'autres projets que le sentimental et de courir après. Que ce soit l'un ou l'autre, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et franchement, c'est ridicule, mais c'est rigolo. Et c'est rigolo. Et du coup, vous rigolez. Bon, et puis, on a des énergies masculines qui vont se rendre compte que mais c'est bien, c'est très bien d'avoir envie de faire un autre travail, de sortir un peu de sa routine, et ça va vous rendre très heureux, très heureuse de le faire, donc faites-le. Bon, sur l'Est, tout bouge maintenant, la rencontre proche et relations de travail. J'aimerais bien qu'on n'excède pas les 45 minutes, quoi, parce que... C'est-à-dire qu'on rigole, mais bon, j'aimerais bien que des gens regardent ma vidéo, quoi. Le soleil bonheur. Mais vous allez être heureux. Féminin, féminine, vous allez être heureux. Déjà, les énergies masculines vont être heureux. Ils sont contents parce que tout bouge maintenant, quoi, je dois avoir
nouvelle rencontre ou un face-à-face avec mon flamme jumelle, que nini. Moi, je reste dans mon petit couple plan-plan. Être sincère, écoute, déjà, on va essayer d'être bien dans son petit couple existant. Donc là, on a des énergies masculines qui sont en mode comme ça, ils sont contents parce qu'ils peuvent rester là. Mais vous, ils savent pas que vous, féminin, féminine, bah déjà, ça vous fait marrer, voilà. Ils vous font marrer. Maintenant, on en rigole. Donc, le développement personnel, le travail sur soi, lié à ces personnes, franchement, ils font plaisir. Mais non, mais c'est tellement... Ils font plaisir parce qu'on rigole. Et c'est bon de rire. Et puis, peut-être, il y a vraiment une nouvelle rencontre pour vous. Mais alors là, franchement, ça va être drôle, mais ça va être cocasse. Parce que, qu'est-ce que vous allez expliquer à l'un et à l'autre qui se sont pas bougés? Eh ben, qu'il y a une nouvelle personne en lice. Mais ça fait un peu beaucoup. Au bout d'un moment, ça fait trop. Et j'en ai marre que la pub m'appelle. Alors, sur la neige, tu reçois des signes, tu connais déjà ton âme sœur et la solution. Bon, allez là. On enchaîne et on termine parce qu'il fait beaucoup trop chaud. 7 de terre, mais vous allez attendre. Féminin, féminine, vous allez attendre. Vous allez dire, bon, bah écoutez, si silence radio avec l'un, avec l'autre... Soi-disant, on a des signes de nouvelles rencontres. Ce serait la solution pour s'amuser un peu en amour. On va pas que s'amuser dans le travail et dans le développement personnel à se moquer de ces personnes. C'est bon de rire, ça rapporte du bonheur. Mais quand même, il y a peut-être un peu quelque chose. Bon, mais vous attendez, vous allez devoir attendre. Et puis on a des énergies masculines. Dans un premier temps, ils vont essayer d'être heureux dans leur couple actuel. Parce que c'est le but. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif. On s'y accroche, on ne veut pas le perdre. Et du coup, bon, ben, la solution, c'est d'attendre, voir si ça va marcher. Est-ce que le travail peut nous sauver? C'est ce qu'ils vont se dire. Ils vont se dire, mais moi, s'il faut, moi aussi, je trouve une mission de vie en faisant quelque chose qui me plaît, et je perds ni mon âme sœur, ni mon fric, ni mes tierces. Ah, tu vas voir. Tu vas voir si moi aussi, je vais pas rigoler. Mais on adorerait. Mais on veut que l'humanité change et que les personnes qui font des travails corrompus ou planqués prennent des risques et soient un peu créatifs et spirituels et tout ça. On ne demande que ça. On va rigoler aussi d'une autre manière comme ça. Alors, on a Achille. Eh ben, ils sont chauds. Je vous dis, on a des énergies masculines qui sont chauds patates, qui se sont dit, mais je suis capable, mais je suis Achille, je suis un héros. Mais pour qui tu me prends? Mais je suis ambigu et tu vas voir, je vais pouvoir jouer sur les deux terrains. Le planquage, le corrompu, le classico-classique et l'original. Tu vas voir, tu vas voir. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Mais vous faites pareil, féminin, féminine. Vous vous dites, ben, mais vas-y, écoute, fais, c'est très bien. On te souhaite d'être heureux en essayant d'abord cette solution-là. Bon, sur les tempêtes, dépendance affective, le temps, l'amour-propre. Alors, ils nous font toujours aussi rire. On a des dalles. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Mais quand ils ont basé toute leur vie sur la fausseté, et sur les mensonges, et la corruption, et le copinage, et la superficialité et les faux semblants. Alors, on a envie de les voir être vrais dans le travail. Ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est le plus dur d'être vrai dans le travail, parce que le système est corrompu. C'est plus facile de quitter quelqu'un, ou de dire à quelqu'un qu'on l'aime, et de tenter d'ouvrir son cœur. Mais ça, ou même d'avoir une double vie. C'est plus facile. Mais ils veulent tenter le plus dur. Mais on les regarde. Essayez de faire ça. On a peiné. J'ai été trop longue, je savais, plus de batterie, mais bon, c'est pas grave, on attend. Donc vous, féminin, féminin, vous serez comme Pénélope, vous attendrez. Vous le regarderez, vous direz, putain, mais pourquoi tu te prends la tête à vouloir être vrai dans le domaine le plus compliqué, c'est-à-dire le travail, alors que tu peux être juste vrai dans ta vie sentimentale et relationnelle, familiale, sociale avec tes tierces, là. Je te jure, franchement, ce serait plus facile, tu vois. Et donc, franchement, vous rigolez de le voir essayer de faire ça et vous attendez de voir s'il va faire ça. Si vraiment des énergies masculines vont réussir à faire ça, parce que c'est très dur pour eux, il va falloir qu'ils se dévoilent. Ou pourquoi juste pas te dévoiler? Pourquoi prendre un chemin de traverse? Bon. En tout cas, ils sont coincés dans un dédale, l'un comme l'autre, un lien flamme jumelle, une âme sœur, et ils savent pas comment être vrai, être avec vous, ramener de la passion, sortir de la routine, et ils ont décidé que ce serait par le travail, et vous les regardez, essayez de faire ça, et vous rigolez en avance, et vous attendez de voir toutes ces personnes qui vont changer d'humanité. On a Eros à l'envers. Je crois que vous, féminin, féminine, vous n'êtes plus dans la... Vous n'êtes plus dans la... Comment dire? Dans la... 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 Dans la
dans l'attente, vous attendez même plus de l'érotisme, du charnel, de ces situations sentimentales. Maintenant, vous attendez de voir ce que les gens corrompus, toxiques et menteurs et planqués vont faire pour ramener un peu d'action dans leur vie routinière. C'est même plus ça qui maintenant vous passionne que même qu'il se passe un truc amoureux. C'est pour ça qu'on vous annonce une nouvelle rencontre, on vous dit oui, pourquoi pas. Mais franchement, ça vous intéresse moins de batifoler avec une personne que de voir s'ils vont réussir à s'en sortir, les deux zigotos, ou l'un ou l'autre, là, ceux que vous avez. Bon, et alors, l'énergie masculine, évidemment, n'en parlons pas. Sachez que son objectif n'est absolument pas la bagatelle, quoi. De s'amuser charnellement, non. Il veut construire, c'est toujours le même topo, c'est les enfants, la famille, l'argent. Voilà. Donc il essaie de faire ça d'abord dans son couple, ramener un peu de moins de routine, et puis après, il verra avec vous si ça n'a pas marché. Et on a la Pandore à l'envers. Ben écoutez, finalement, vous voyez, la boîte de Pandore est restée bien fermée. Il n'y aura pas d'orage, il n'y aura pas de cataclysme, et franchement, on peut dormir tranquille et on peut attendre parce que... Moi, j'y crois pas. Moi, je ne crois absolument pas que ce genre de personnes peuvent se lancer à être dans un truc beaucoup plus féminin, spirituel, créatif, artistique, dénonçant des vérités, essayant de changer le monde, parlant de lien d'âme et de développement personnel. Mais pourquoi ? Mais comment vont-ils faire ça ? Donc... vous pouvez être tranquille. Hein. Pour l'instant, c'est silence radio avec les deux liens pour vous, féminin-féminine, flamme jumelle ou âme sœur. Vous avez des signes vous disant ouais, ils essaient d'être avec vous ou de changer pour être. Ils cherchent des solutions, mais ils attendent et ils réfléchissent à comment ils vont travailler, comment ils vont faire. Vous pouvez franchement être sereine et serein parce que pour l'instant, il va pas se passer grand-chose. Mais vous rigolez et vous prenez le popcorn en attendant de voir le film qui démarre, quoi. Bon, et puis si on vous envoie une rencontre, bon, le truc c'est que, bah franchement, là, on a des bons films à regarder, donc bon. Bon, voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, du coup, il y a une pression sur vous, féminin, sur énergétique, là, pour vous donner des messages. Peut-être aussi un petit peu pour être un petit peu moqueur, comme je le suis. Pour ça, prenez du recul, parce que peut-être pour certains vous dites, mais c'est pas gentil, j'essaie moi aussi de faire ça, mais moi je comprends pas. Il y a des... Après... Pourquoi? Ah ouais, d'accord. Si on a des énergies... Alors, éventuellement, vous êtes une femme d'énergie semi-féminine, semi-masculine. Vous vous dites, comment je vais quitter mon conjoint? Il me faut de l'argent, j'en ai pas assez. J'ai fait la femme au foyer pendant 25 ans. Je suis bloquée. Peut-être le spirituel, l'énergétique, la créativité, les cartes, l'intuitif, va me rapporter de l'argent pour que je puisse me barrer. Ouais, peut-être. Éventuellement. Ça peut éventuellement vous aider. Non, mais c'est vrai, disons-le, parce que de plus en plus de gens sont intéressés à s'intéresser aux profondeurs, à l'invisible, au spirituel, au développement personnel. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si vous croyez que l'autre, des énergies masculines, vont faire ça, j'en doute. Mais allez, regardons le film, sortons le popcorn, asseyons-nous dans l'herbe et regardons ce qui est projeté sur l'écran, voir s'ils font ça. Voilà, parce que apparemment ils veulent pas quitter les tierces, mais ils veulent pas s'ennuyer non plus, donc ils se disent tiens, ça a l'air sympa, le spirituel, développement personnel, énergétique, créativité, expression des choses. Voyons voir si on s'amuse. Bon bah écoutez, voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.